Bonsoir, bienvenue au Majestic Bastille et bienvenue à cette séance exceptionnelle du film de Frédéric Weidman, High School. Cette séance s'inscrit dans le cadre du festival Play It Again, qu'on accueille déjà depuis plusieurs semaines. Cette séance est également en partenariat avec France Culture. Donc nous avons la chance d'avoir Antoine Guillot ici présent, que vous pouvez applaudir, qui va vous dire un petit mot pour introduire la projection. Je voulais remercier aussi très chaleureusement Metteur Film qui nous a confié cette séance et avec qui on collabore régulièrement, dont dès mercredi prochain, autour de la sortie du nouveau film de Rabou Joudé. Vous pourrez aussi venir assister d'ailleurs à une rencontre en la présence du réalisateur. Merci Mathieu, merci Rabou aussi d'être là. Je vous souhaite une très très bonne séance et je laisse la parole à Antoine. Bonsoir, c'est une salle magnifique, c'est souvent des salles magnifiques, les séances qu'on fait ici dans le cadre de France Culture avec le Majestic Bastille, mais là on a refusé du monde pour un film de 1968 qui n'a jamais été montré sur grand écran en France. C'est peut-être pour ça que vous êtes là si nombreux, sauf dans des rétrospectives parfois, mais en tout cas pas cette copie-là, puisque ce que vous allez voir c'est une copie restaurée et très belle de ce film, qui est le premier film de Frédéric Weisman en fait qu'on ait vu. Je ne sais pas si vous avez tous un peu familier, si certains d'entre vous peut-être, c'est la première fois que vous voyez un film de Frédéric Weisman, mais Weisman avait réalisé un film avant celui-ci, mais qui a été censuré pendant 25 ans, je crois, qui s'appelait Difficult Follies, qui avait été tourné dans un centre de détention pénitentiaire pour des condamnés malades mentaux. Ceux qui l'ont vu, Difficult Follies, vous verrez qu'il y a des liens dedans, notamment des scènes de danse d'hommes travestis. Et aussi qu'on peut se dire qu'il continue un projet entamé des Difficult Follies, qui était, dans Difficult Follies, on avait discipliné la folie, et ici on va discipliner la normalité. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Donc, comme le titre indique, ça parle d'un lycée. C'est à Philadelphie, en banlieue de Philadelphie, que le film a été tourné. Je ne vais pas vous en dire tellement plus parce que, bon, vous aurez remarqué, il est marqué en présence du réalisateur, je ne suis pas Frédéric Weisman. Frédéric Weisman aurait dû être là ce soir, et je sais, je partage votre désappointement, et il le partage aussi. Malheureusement, il est un peu souffrant ce soir, et son médecin, vous savez qu'il a un âge avancé, il a 93 ans, son médecin lui a déconseillé de venir ce soir. Il a cependant tenu absolument à s'adresser à vous. Donc on est allé le voir cet après-midi chez lui et il a enregistré spécialement pour vous ce petit message que vous allez voir et qu'on va envoyer si on vous dit que c'est bon en haut. Voilà. S'il n'a pas tout dit, je vous dirai quelque chose après, mais connaissant Frédéric Weisman, il a pas mal de choses à vous dire. À tout de suite. Bonsoir, je regrette beaucoup que je ne peux pas être avec vous ce soir, mais comme vous entendez, je suis très enrhumé et mon médecin m'a dit de ne pas sortir. Bon, le film que vous voyez ce soir, High School, c'était tourné en 68, une bonne année. C'était mon deuxième film et j'ai le tourné 3 mois après il y avait un procès contre mon premier film Titicut Follies. Et c'est pendant le tournage de Titicut Follies, c'est un film sur l'asile pour les criminels fous. J'ai pensé peut-être je peux faire une série institutionnelle et j'ai pensé qu'un film sur une école secondaire c'est un bon sujet après un asile pour les fous. C'était tourné en avril 68 et j'ai passé 1 mois à l'école et j'ai eu permission de tourner là-bas parce que
j'ai eu un ami qui était ami avec le chef de toutes les écoles à Philadelphie. Et mon ami a parlé avec ce monsieur et il m'a donné tout de suite permission. Et j'ai visité plusieurs écoles secondaires à Philadelphie. Et j'ai Northeast High. Tout le monde a pensé que c'était une des meilleures. J'ai pensé que c'était mieux de choisir une école qui le monde, les gens pensent que c'était bonne. Mais les choses que j'ai trouvées quand j'étais là pendant ce mois, ça ressemble beaucoup l'école secondaire où j'étais étudiant en 43, 47. Et aussi, après le film était monté, j'ai rencontré les gens qui me disent que c'était comme leur école secondaire, et ils ont terminé leurs études au début du 19e siècle, 1910, etc. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cette connaissance moi-même, mais beaucoup de gens me disent que ça ressemble leur école. Comme vous le voyez dans le film, malheureusement, c'est un film comique et triste. Et c'est difficile d'imaginer que c'est une éducation parce que c'est plutôt une éducation je ne sais pas si c'est le mot en français en anglais, c'est conformity, que les étudiants conforment, que les étudiants agissent comme le prof veut qu'ils agissent. Et ça, c'était plus important que leur étude. Et pendant le mois que j'étais là, j'ai tourné environ 100 heures et ça m'a pris, je crois, si je me souviens bien, ça m'a pris 8 mois pour faire le montage. High School est le plus court de tous mes films, c'est 73 minutes. Et dans les années après, j'ai fait beaucoup de films de 4 heures et une même à 6 heures. Mais à l'instant, quand j'ai monté à j'ai pensé que 73 minutes était bien suffisant de raconter l'histoire. Pour mes films, le film est vraiment créé pendant le montage, parce que je demande rien aux participants. Le but du tournage, c'est de cumuler des séquences, et je n'ai aucune idée de structure. Quand je commence le film, je n'ai aucune idée ni de structure, ni de point de vue. Je découvre ça pendant le montage. Et pendant le tournage, je suis dans un instinct. Beaucoup de séquences viennent vers moi par hasard. Par exemple, vous voyez dans le film des séquences, dans le bureau d'un prof qui est son travail, c'est le dean of discipline. Ça veut dire si un étudiant a fait contre le règlement de l'école, il doit être puni. Mais c'était difficile d'éviter et j'ai découvert ça parce que le
prof qui s'occupe de ça m'a passé dans le couloir un jour et il me dit vous devez venir à mon bureau à 9h le matin parce que les criminels il y a une ligne des criminels et je dois traiter avec le crime. Et naturellement, c'est une invitation que je ne peux pas résister parce que j'ai voulu savoir quels étaient les crimes et comment ils étaient punis. Et c'est difficile. L'instant que j'ai passé quelques minutes là-bas, c'était difficile de ne pas tout le film là-bas dans son bureau parce qu'à la fois c'est fascinant parce quand il punit un étudiant, il donne pourquoi que c'est nécessaire de lui expliquer la valeur que l'étudiant est violé. Et comme ça, on a bien compris quelle était la valeur de l'école. Et à part de ça, je suis allé au cours des francs, cours d'anglais, cours d'histoire, cours de la langue, et j'ai accumulé des séquences et comme je suis revenu dans le salle de montage, la première chose à faire, c'est de regarder tous les rushs. Et ça me prend 4-5 semaines et je m'y appare environ 40-50% de rush parce que je pense que ça ne m'intéresse pas. Et puis je monte toutes les séquences que je crois peuvent être dans le film. Et c'est seulement après que j'ai monté toutes les séquences candidats que je commence la structure. Comme ça, je passe après, pour high school, c'était 4-5 mois, en montant les séquences que je pense que je peux utiliser. Et après que j'ai fait ça, dans 4-5 jours, j'ai créé la première structure. Et après ça m'a pris une autre 4-5 semaines de trouver la forme de film final. Et après que je crois j'ai arrivé à la film, je re-regardais tout le rush pour être sûr qu'il n'y a rien que j'ai rejeté que je peux utiliser. Et puis le film est fini et je fais le mixage de son et les tournages. Et après ça, commence tout l'effort pour la distribution du film. Voilà, ça suffit pour l'introduction. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous avez un petit précis de la méthode Wiseman, il vous dira ça pour chacun de ses films. C'est assez fascinant quand en 55 ans, sa méthode s'est affinée, mais n'a pas changé. N'a pas changé, il tournera toujours comme ça, il y a des petites étoiles, il fait une notation, une étoile, 2 étoiles à la poubelle, et à partir de ça, il le fait. Il y aura peut-être bientôt une rétrospective intégrale des films de Wiseman en version restaurée. Je vous encourage à les découvrir, et notamment à les découvrir dans l'ordre dans lequel il les fait. Parce qu'il raconte aussi une histoire là. Par exemple, il parlait de crimes qui étaient punis. Son film suivant sera sur la police. Ça s'appellera Law and Order. Il y a comme un effet de marabout de ficelle dans ces films, en tout cas une pensée. On peut se mettre dans sa tête en se disant qu'est-ce qui va le faire passer d'une institution à une autre, et c'est une chance qu'on va avoir de les découvrir sur grand écran, peut-être bientôt. Alors que pour l'instant, on pouvait les voir, c'était déjà une chance énorme en coffret DVD. Mais
ça mérite vraiment le grand écran pour une œuvre qui a été majoritairement diffusée à la télévision, il faut quand même le dire, aux États-Unis comme en France. Voilà. Donc vous êtes des spectateurs privilégiés ce soir, puisque le film ne ressort pas encore officiellement, il est montré qu'aux lycéens, puisque le film est au programme du bac cette année. Donc vous êtes tous des grands lycéens ce soir, et vous allez passer 1h15 dans un lycée de Philadelphie. Bonne soirée, merci encore d'être venus.